Les mascottes des centres commerciaux, surtout celles des années 90. Vous savez, ces créatures en peluche géantes avec des yeux vitreux et un sourire figé qui vous fixaient un peu trop longtemps. Je me souviens encore des cris d'enfants dans les galeries marchandes, c'était de la pure terreur. On aurait dit des scènes de films d'horreur. Les parents essayaient de forcer leurs enfants à prendre une photo avec ces monstres, et les pauvres petits pleuraient toutes les larmes de leur corps. Il faut avouer qu'il y avait de quoi. Cette ambiance un peu glauque autour des mascottes, ça a nourri pas mal de légendes urbaines, et il y en a une en particulier qui me donne des frissons à chaque fois que j'y pense. L'histoire se serait passée en 2003 dans un centre commercial quelque part en Amérique. Comme d'habitude, il y avait cette mascotte, un lapin géant un peu défraîchi qui se baladait et distribuait des bonbons aux enfants. Il était là tous les jours, sans exception. Les employés le voyaient, les clients le voyaient, il faisait partie du décor. Un jour, un nouveau manager arrive et commence à poser des questions. Il demande qui est la personne dans le costume du lapin, histoire de vérifier son contrat, ses horaires, ce genre de choses. Il va voir le service des ressources humaines qui lui dit qu'ils n'ont jamais embauché personne pour ce poste. Personne ne sait qui est dans le costume. Le manager commence à paniquer un peu. Il fait le tour des agences d'événementiel, des services marketing. Rien. Personne n'a jamais engagé ce lapin. Après une petite enquête, il découvre que cette mascotte venait tous les jours depuis 8 mois. 8 mois, imaginez, un inconnu total se baladant au milieu des familles, des enfants, sans que personne ne sache qui il est. La sécurité est immédiatement alertée. Il décide d'intercepter la mascotte pour enfin découvrir son identité. Le jour suivant, comme prévu, le lapin est là, près du grand sapin de Noël, agitant sa main rembourrée. Les agents de sécurité s'approchent, l'encerclent et lui demandent de retirer sa tête de costume. Le lapin ne bouge pas, il reste complètement immobile. Les agents insistent, le ton monte, mais toujours aucune réaction. Finalement, ils décident de le faire de force. L'un des agents attrape la tête géante du lapin et tire. Et c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Quand ils ont réussi à enlever la tête, ils ont découvert qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Le costume était vide, complètement vide. Il n'y avait aucune explication logique. Comment ce costume pouvait-il bouger, marcher, interagir avec les gens s'il n'y avait personne dedans ? Le costume s'est juste affaissé sur le sol, comme un tas de tissus sans vie. Depuis ce jour, personne n'a jamais su ce qu'était vraiment cette mascotte. Alors la prochaine fois que vous croiserez une mascotte dans un centre commercial, réfléchissez-y à 2 fois avant de lui faire un câlin. On ne sait jamais ce qui se cache vraiment à l'intérieur.